Je vais vous lire Fichu Canton, un livre de Steve Smallman et Tim Waltz. Ah oui, encore un de lui, je l'aime bien. Monsieur Lapin aimait que tout soit toujours bien en ordre autour de lui. Chaque fleur, chaque caillou, chaque feuille, tout devait être à sa place, bien propre et bien en ordre. Un jour qu'il mettait un peu d'ordre dans le paysage, il trouva un bel objet, tout lisse et tout doux. « Par mes moustaches !» s'écria-t-il ravi. « Voilà exactement l'objet qui manquait à ma collection. » Monsieur Lapin se dépêcha de rentrer chez lui. Il nettoya soigneusement le bel objet tout lisse, tout doux, et le posa au milieu de sa collection, bien à sa place. Monsieur Lapin aimait bien le bel objet. Il passait beaucoup de temps à le frotter et à le faire briller, en chantonnant une petite chanson gaie. Mais voilà qu'un soir, le bel objet tout lisse, tout doux, se fendilla de haut en bas. « Par mes moustaches !» s'écria Monsieur Lapin horrifié. « Pas de panique, je vais réparer ça tout de suite. » Trop tard. Crac. Le bel objet se cassa en deux. Et il en sortit une drôle de petite chose, pas très propre. La petite chose regarda Monsieur Lapin et dit « Maman ?» Quoi, s'étranglait encore Monsieur Lapin. « Non, 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 je suis pas tard. »« Maman !» répéta la petite chose, plus fort que la première fois. Puis elle sauta sur le sol, saisit la patte de Monsieur Lapin et s'y cramponna. « Bark, j'ai mis Monsieur Lapin. Avant tout, il te faut un bon bain. On cherchera ta maman demain. » Et Monsieur Lapin plongea la petite chose pas très propre dans une grande bassine pleine de mousse. Coin, coin, coin. La petite chose fit voler la mousse dans tout le terrier. Il y avait de la mousse sur le sol, de la mousse sur la fourrure de Monsieur Lapin, de la mousse partout. « Mais regardez-moi ça !» se lamenta Monsieur Lapin. « Fichu Canton !» L'estomac du Canton se mit à gargouiller. « Allons bon, ronchonna Monsieur Lapin. Voilà que t'as faim maintenant. Voyons, tu aimes la bouillie ?» Pas de doute, le Canton aimait la bouillie. Il aimait s'asseoir dedans, il aimait patauger dedans, et il aimait la partager avec Monsieur Lapin. « Bord, j'ai mis Monsieur Lapin !» Et il remplit une nouvelle fois la bassine pour le bain. Le Canton se mit à bâiller. « Ah, il est l'heure d'aller au lit, dit Monsieur Lapin. »« Ouf, pas trop tôt, pensa-t-il. Il installa le Canton dans une boîte et le borda. « Voilà, j'ai trouvé une belle petite place pour toi. Dors bien, à demain. »« Maman ?» Mais le Canton ne resta pas longtemps à sa place. Monsieur Lapin s'était écroulé dans son fauteuil. « Quel bazar !» grommela-t-il. « J'arrangerai tout ça demain. »« Maman ?» chuchota le Canton. Il grimpa comme une pue sur les genoux de Monsieur Lapin, s'installa bien à son aise et tomba endormi lui aussi. Le lendemain matin, ils partirent à la recherche de la vraie maman du Canton. « Qui a vu sa maman ?» Le Canton trouvera une bestiole élastique et des bestioles à petits poings. Puis ils trouvèrent une horrible bête, pleine de piquants et très désagréable. Et il se précipita dans les bras de Monsieur Lapin. Mais ils ne trouvèrent pas sa maman. Chut. Ils rentrèrent à la maison. Monsieur Lapin prépara de nouveau de la bouillie. Pendant ce temps-là, le Canton avait trouvé toutes sortes de jouets intéressants. Oh là 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 là. « Ne touche pas à ça !» cria Monsieur Lapin. « C'est fragile !»« Oh là 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 là, pourvu que nous retrouvions bientôt ta maman !» soupira-t-il. Mais ils ne la trouvèrent pas le lendemain, ni le jour d'après. Un matin, ils passèrent près du ruisseau, et le Canton cria « Maman !» Et cette fois, c'était vraiment sa maman. D'abord, le Canton rejoignit sa famille. Ce fut un beau concert de bisous et de coin-coin. Coin-coin, coin-coin. Monsieur Lapin allait repartir. Le Canton lui sauta dans les bras et lui fit un gros câlin tout doux qui chatouillait dans le cou. « Merci, Monsieur Lapin, » dit Madame Canne. Rentré chez lui, Monsieur Lapin rangea, lava, frotta, jusqu'à ce que tout soit de nouveau bien propre et bien en ordre comme avant. Ses livres étaient bien à leur place, ses boîtes étaient bien à leur place, sa collection était bien à sa place. Mais Monsieur Lapin se sentait tout drôle. Tout était bien en ordre autour de lui. Pourtant, il lui manquait quelque chose. Même sa collection ne lui paraissait plus aussi intéressante qu'avant. Soudain, Monsieur Lapin eut une idée. « Par mes moustaches, dit-il. Oh, je vais avoir besoin de beaucoup de bouillie. » Le lendemain,
Monsieur Lapin invita pour le goûter Madame Canne et ses enfants. Son terrier ne resta pas longtemps bien en ordre. Il se remplit de rire, de coin-coin, de plaisir et d'amis. Et Monsieur Lapin trouva ça très bien. Voilà, c'est terminé.